Dans le reste de l'actu à présent, cette inquiétude, Pascal, pénurie, alors on le disait en titre, pénurie de lait français liée à la sécheresse et à également la faible productivité de nos fermes. C'est grave ou pas ? C'est une tradition française. D'abord, on est autosuffisant. Il y a beaucoup de secteurs lesquels on dépend de l'étranger, des importations, y compris agricoles. Là, sur le lait, on est autosuffisant. C'est-à-dire que 100% du lait, on produit en France suffisamment pour répondre à 100% des besoins exprimés par les ménages français. Alors, on a une consommation de lait qui est, contrairement à ce qu'on pense, peut-être un peu contre-intuitif. Comme ça, si je vous avais interrogé, vous m'aurez dit les Anglais, les Hollandais, les Danois, etc. boivent beaucoup de lait. Les Français aussi en boivent beaucoup, c'est 43 litres. 43 litres par an et par personne. Pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie? Pourquoi est-ce qu'il y a un risque sur le lait français? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'efficacité de nos exploitations. On a une profession qui est assez peu organisée, il faut le dire, des fermes de taille moyenne, 65 vaches en moyenne. C'est des fermes trop petites. Vous vous rappelez du débat sur la ferme des 1000 vaches? La question n'est pas de savoir si on a 50, 60 ou 1000 vaches dans une ferme. La question, c'est de savoir comment sont traités les animaux. C'est un débat d'ailleurs qu'on n'a absolument pas eu. On s'est limité à la quantité. Or, on a en France des fermes de petite taille, ça veut dire faiblement productives, souvent dans des zones de montagne, productivité très inférieure à l'Europe du Nord. Plus les pays sont petits, plus l'agriculture est concentrée, plus elle est intensive. Deuxième élément, le coût de l'alimentation, le fourrage notamment. Ce sont des herbivores, je le rappelle, et on leur donne du foin. Sécheresse égale augmentation du coût du fourrage, donc ça fait monter les prix. L'électricité, le gaz, tout ça, ce sont des machines aussi qu'il faut faire tourner. Et donc on a une pression sur les prix. C'est un marché qui est stagnant dans le domaine de la demande. On a beaucoup consommé de lait pendant la période du Covid, puisqu'on refaisait de la pâtisserie à la maison, notamment du lait entier, qu'on utilise beaucoup dans le secteur de la pâtisserie. Le marché s'est détendu, et puis finalement, il s'est affaissé. On en consomme moins, en dépit des efforts marketing des fabricants. Les croissances, les premiers âges, les aromatisés, les thématisés, les bio, etc., les entiers, les demi-écrémés, les écrémés, etc. Vous voyez, on a une offre extrêmement large, mais en dépit de tout ça, ça ne marche pas très bien. Il faudrait 20% d'augmentation des prix. Tiens. Oui, il faudrait 20% pour les producteurs. Et la grande distribution n'a consenti que 1% à ce stade. Tiens, on posera la question à Michel-Édouard Leclerc. Il est dans les parages. Je suis sûr qu'Elisabeth Martichoux lui réserve une petite question sur le lait français qui, comme le disait l'humoriste Alex Métayer, est un lait parfait. Voilà. On se moquait de son accent à l'époque, parce qu'il arrivait d'Afrique du Nord. Il disait « le lait français est parfait ». Et on lui a appris à l'école à dire « le lait français est parfait ». D'accord.